Je suis Jérémy Struffaldi, j'ai 34 ans, je suis originaire de la région marseillaise et j'ai commencé le foot très jeune, dès le plus jeune âge, à 5 ans j'ai pris une première licence. J'ai de suite été gardien de but. J'aimais bien être différent des autres, on va dire. Donc j'ai été gardien de but. J'ai joué dans la région marseillaise à Vitrolles jusqu'à mes 16 ans. À 16 ans, j'ai joué mes premiers matchs en senior en CFA2 à l'époque, qui est la N3 d'aujourd'hui. Donc, ce qui m'a permis de me montrer et d'attirer l'attention de certains clubs. Du coup, j'ai été recruté par Nîmes Olympique. C'est à ce moment-là que je suis arrivé dans la région. Donc, j'ai fait 3 ans au Nîmes Olympique en formation, en 18 ans nationaux, puis avec la réserve également qui était en CFA2 à l'époque. Puis ensuite, j'ai fait 5 ans à Uzès Pont-du-Gard, où j'ai eu la chance de vivre 2 montées, de N3 en N2 et de N2 en national. Et ensuite, j'ai joué dans plusieurs clubs, N3, R1, R2. J'ai joué à Lunel, à Aigues-Mortes, à Fabrègues. Et puis, de suite, depuis mon plus jeune âge, je suis attiré par le coaching, par la tactique. Et j'ai voulu me détacher petit à petit de mon rôle de joueur. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui tourne autour. Et du coup, j'ai voulu me former. Donc malgré mes 100 matchs, j'avais les 100 matchs au niveau national. J'ai pas voulu prendre la voie de suite du BEF. Je suis passé par le BMF, du coup. J'avais besoin d'être sur le terrain pour valider déjà les choses que j'ai apprises au BMF. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Quand on a joué, on a connu un très bon niveau et on pense tout savoir, mais en fait c'est un autre métier, c'est autre chose. Et du coup j'avais besoin d'exercer, de changer de casquette en fait. Et je sais que si j'avais voulu attaquer de suite avec le BEF, sans expérience, ça aurait été très compliqué. De mon projet professionnel, le BEF, c'est pour continuer à apprendre, tout ce que j'ai commencé à apprendre par la formation en BMF. Aussi m'enrichir des expériences de mes autres partenaires, parce qu'on vient de plusieurs horizons, on a connu des parcours différents et du coup c'est pour m'enrichir encore plus et des formateurs également. Et moi, ayant ma spécialité qui est d'être aussi entraîneur gardien de but, c'est par cette voie que je pourrais aussi accéder au certificat d'entraîneur des gardiens, donc qui est mon ambition pour plus tard. Je suis adjoint de l'équipe réserve qui évolue en R1, donc avec le coach Adil Hermache. Je ne me ferme pas à être entraîneur principal et j'aime maîtriser tout ce que comporte le football, quoi. Chaque stagiaire a un maître de stage qui est un formateur qui participe à la formation. Le rôle du maître de stage est d'accompagner le stagiaire, que ce soit en club, sur l'aspect pédagogique, dans son projet de jeu, ça c'est le club, mais aussi lors des semaines de formation, de l'accompagner dans ses passages pédagogiques, en partant de l'idée que c'est lui, son diagnostic, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait en club, voilà, toujours en partant de l'idée de lui, de sa personnalité, voilà. L'idée, elle est d'être très individuelle dans l'accompagnement. Voilà. Donc chaque stagiaire, chaque maître de stage a 6 stagiaires sur sa responsabilité et donc 6 attitudes différentes en fonction du niveau des équipes. Une partie qui vient du BMF, donc il y a un test d'entrée où ils postulent devant des jurys, où ils expliquent quel est leur projet de professionnalisation, ils ont tout un cheminement à avoir, c'est-à-dire avoir une équipe de niveau. Ça c'est pour la partie dite BMF. Après, certains peuvent aussi accéder à cette formation par les 100 matchs.
au niveau national. Voilà. Donc ceux-là n'ont jamais été formés, mais rentrent dans la formation. D'accord ? Par contre, même eux peuvent avoir des dérogations, pas forcément d'accompagner une équipe, d'être adjoint. Voilà. Là encore une fois, il y a en fonction des entrées au test, qui représentent environ sur 90 stagiaires l'année dernière au test, 27 ont été pris, voilà, sur tous les profils, pro, pas pro, club amateur, voilà, c'est plus une professionnalisation de l'éducateur. La semaine type de formation, elle alterne des cours qui sont pas forcément descendants, c'est-à-dire ce sont des échanges où là aussi on essaie à regarder en fonction de certaines thématiques qu'est-ce qu'il y a dans la tête le stagiaire. Donc ça c'est une partie cours. Ensuite tous les matins ça repose aussi sur des passages pédagogiques sur les terrains, avec la particularité de la première semaine où les stagiaires sont libres, viennent avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà, c'est pour vraiment qu'on regarde quel est leur niveau d'entraîneur, d'accord. Et le soir, en fait, on a des retours qu'on appelle des retours décalés, puisqu'aujourd'hui, pour des raisons aussi d'apprentissage, les retours comme à l'époque qui se faisaient devant tout le monde, ça n'existe plus. Mais il y a un retour qui est fait en micro-cellule où on fait un retour très individualisé sur le joueur avec les stagiaires. Voilà. Sur le terrain, on reste dans un retour, disons, organisationnel. Les chasubles, l'organisation. Et ensuite, ce retour décalé est plus sur des notions tactiques, quel système, pourquoi tu as voulu faire ça. Voilà. Alors, les thématiques, elles y sont, mais dans le sens où c'est un cadrage. Qu'est-ce qu'on attend du stagiaire en rentrant dans la formation BEF? Par exemple, sur les procédés. Qu'est-ce que c'est une situation, un jeu, un exercice dans une notion BEF et pas CFI ou BMF, d'accord? Quelle est la pédagogie qu'on utilise? D'accord. Voilà. En fait, c'est un cadrage sur ça, sur la compétition. Qu'est-ce qu'on attend de lui, sur le cahier d'entraîneur, le cahier d'entraînement. Voilà, c'est un cadrage, voilà, surtout sur la première semaine. Et un apprentissage de la connaissance de l'éducateur. Le début de semaine a été lourd parce qu'il a fallu encaisser la semaine de formation du coup, qui était très intense, que ce soit physiquement, mentalement, parce qu'on a dû encaisser beaucoup d'informations, il a fallu ranger un peu tout ça. Mais non, ça va très bien. Vraiment un très bon groupe. Il y a eu une très bonne osmose de suite. Je pense qu'on va passer une très bonne année ensemble. Déjà d'un point de vue footballistique, on a pu déjà commencer à apprendre les uns des autres en faisant des erreurs. On a fait chacun sur nos passages pédas. Par exemple, on a pu voir des choses que nous, peut-être, on ne mettait pas en application, des erreurs qu'on pouvait faire. Donc, déjà à ce niveau-là, et ensuite au niveau de l'ambiance, il y a une très bonne ambiance, on vient un petit peu de tous les coins d'Occitanie. Chacun cette année, par exemple, on est deux éducateurs, le coach des U16 et moi-même, à être entrés au BE. L'année dernière, le coach de l'AR1 à Dillermach était au DES. Donc chaque année, les coachs de la formation, on est en formation. Donc c'est vraiment un axe où le club nous appuie là-dessus. Et c'est très bien comme ça, mais, que ce soit DES, BEF. De toute façon, c'est en formant les éducateurs qu'on gagne en compétences et que les résultats derrière peuvent se voir. Et la formation à Nîmes Olympique a toujours été très importante. Donc l'année dernière, on a par exemple nos U16 qui ont fait le doublé championnat Coupe Occitanie. Donc été champions, donc c'est beau. Nos 17 ans nationaux qui se sont maintenus. Alors on a nos 18 qui étaient, nos 19 nationaux qui étaient descendus il y a 2 ans. L'année dernière, on a raté la montée. Mais cette année, je pense qu'on a pas mal de chances. On a des chances de jouer la montée et c'est un objectif d'ailleurs. Et pareil au niveau de la réserve, on a les moyens de l'objectif de remonter le plus vite possible et on a les moyens pour le faire. Donc
À voir, la saison commence seulement maintenant, mais on est ambitieux. On est ambitieux.